faire apparaître le texte sur l'écran. Il est rentré, Rabbi Avraham? J'espère que tout le monde a reçu le message. Oui, il a bien envoyé. Ah, c'est vrai qu'on pourrait... Et donc, la paracha de Shoftim, il commence par le pasuk Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha veshafetu et ha'am mishpat tzedek. On a l'ordre et la mitzvah de mettre, de désigner des shoftim, des juges, et shotrim, policiers, ceux qui, le système législatif et le système exécutif, shoftim et shoterim. Titen lecha bechol she'arecha, qu'il faudra placer, qu'il faudra mettre dans chaque ville et dans chaque tribu. Et Chazal, dans la Gemara, ils expliquent, ça veut dire quoi? Chaque ville, chaque tribu, ça voudrait dire, dans le Pshat et dans la Halakha, que s'il y a une ville qui appartient à deux tribus, donc il faudra mettre deux Beddin, et l'inverse aussi, si on a une tribu avec deux villes, il faudra mettre dans chaque ville de la tribu un Beddin. Alors, Shofetim et Shotrim titen lecha bechol she'arecha. Quand on dit Shoftim, évidemment, il y a Sanhedrin Gedola qui est un seul. Et il y a Sanhedrin Ktana qui est 23 membres. 23 membres, et à part ça, évidemment, il y a les petits bâtés dinim, dinem amonot bishlosha. Et aussi, pour exécuter la halakha qui a été fixée, qui a été tranchée, il nous faut des shotrim, chez Rodim et Ta'am Har Mitzvatam, qui eux vont imposer à la réalisation de la halakha qui a été prévue, qui a été tranchée. Shoftim et shoterim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Donc il ne suffit pas simplement de désigner, il faut que ce soit des shoftim, comme nous dit Rashi, qui ont d'abord la compétence. Parce que même si quelqu'un il est tzaddik, il n'a pas la compétence, évidemment, il risque, chas v'shalom, de faire une ataya, un shibouche du din. Et donc, il faut, comme nous dit Rashi, mané dayanim mumchim et tzadikim. Il faut et mumche, et compétent, et tzadik. Évidemment, c'est comme on a vu Yitro qui a donné quelles sont les vertus, les qualités, les propriétés des shoftim. On voit que ce n'est pas évident de remplir toutes ces définitions-là du shofet tzedek, en se souvenant que le mishpat, il appartient à Kadosh Baruch Hu, qu'à mishpat, l'Elohim hu. En réalité, le sens du mishpat de la Torah, c'est que Kadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui juge, qu'à mishpat, l'Elohim hu, et il a accordé, il nous a donné à nous le pouvoir, et nous a donné l'ordre de nous faire son mishpat à lui. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il y a un mishpat, et bon, il est là, présent dans le mishpat. C'est le raisonnement, il est inverse. Le mishpat, c'est d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui juge tout. Mais il a donné le pouvoir aux hommes, aux Bnei Israël en particulier, mais même les Goïm, ils ont pris notre mishpat, ça fait partie des Shiva Mitzvot des Noirs même. Mais il y a un mishpat, et le mishpat des Bnei Adam du Sanhedrin, c'est une continuation du mishpat Hashem, où il a confié son mishpat au Bnei Adam. C'est pour ça que c'est une lourde responsabilité. C'est pas je juge, bon, si j'ai bien jugé, ça va, si j'ai mal jugé, ça va pas. Non,
j'ai bien jugé, ça veut dire que j'ai en réalité ciblé le jugement divin. Et sinon, ben, je n'ai pas fait le jugement divin, et ce qui évidemment rend la chose plus grave à Shem Ishmerenu V'Yatzilenu. Un petit peu, dans un certain sens, oui. C'est comme la réforme. Rav, je fais une question. Pardon? Une petite question. C'est le jugement divin Mamash ou c'est le Ratzon Hashem comme il veut qu'on juge d'un homme sur terre? Je pense que c'est pas loin l'un de l'autre. Tu poses peut-être une petite subtilité, la différence entre les deux. C'est-à-dire que le jugement d'Hachem, c'est le Ratzon Hashem. On ne peut pas dissocier le jugement d'Hachem et le Ratzon Hashem. C'est exactement ça. La halacha, c'est le Ratzon Hashem. Et c'est quoi un jugement qu'on voit par la suite? Qui parlait Mecha davar, ben dam le dam, ben din le din, ben nega la nega, qui parlait Mecha davar la mishpat, ben dam le dam, ben din le din, ben nega la nega. Donc on voit bien que là on parle de toutes sortes de choses, de différencier des ben din le din, mais aussi ben dam le dam. Et donc on voit que le ben adam la makom et le ben adam la chavero rentrent dans la même rubrique du mishpat. C'est tous le mishpat. Et j'utilise ta question, Yosef, pour dire que la halacha, comme le dit le Baal HaTanya d'une manière très, très puissante, la halacha, c'est le Retzon Hashem. C'est le Retzon Hashem. Donc, faire le Mishpat Tzedek, c'est en réalité continuer, dévoiler le Mishpat Hashem. Comme un petit peu les Bnot Selofrad. Les Bnot Selofrad, qu'est-ce qu'Akzochou dit? Ken Benot Selofrad Dovrot, Chazal nous dit, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas seulement, vous avez raison, mais vous avez tout à fait, comment dire, ciblé et la halakha telle qu'elle est dans le ciel. Ce que vous avez demandé à Benot Selofrad, ce n'est pas une demande que j'approuve, c'est exactement ce qui est écrit dans le Sefer Torah divin originel. Ken Benot Selofrad Dovrot. Car Katou Lefanai Bamarom. Ça, c'est le Lachon Chazal. Comme si c'est ainsi que c'est écrit en haut. Donc, on voit que le Mishpat est quelque chose de très lourd parce que ce n'est pas simplement être des bons juges, des juges qui font la justice, qui ne trichent pas. Évidemment, il n'y a pas de chouchad, etc., etc. C'est plus que ça. C'est vraiment orienté ou qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre mot que ciblé? La volonté d'Hachem, la réalisation de la volonté d'Hachem. Bon, alors maintenant, le Shem Ishmuel ici, après je vous ai fait une introduction qui est simplement pour rester quand même, ne pas oublier le Pshat, parce qu'on risque de l'oublier quand on va étudier le Shem Ishmuel. Il nous ramène maintenant un Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah qui Midrash Rabbah, je lis le Midrash Rabbah, il nous le ramène succinctement le Shem Ishmuel. Shofetim ve'shoterim titen lecha bechol she'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha, ve'shafetu et ha'am mishpat tzedek. Ça, c'est le passage qu'on vient de lire. Halacha kirovo shel adam mahu shiye mutar lo leshev bedino. Un homme qui est proche parent, est-ce que j'ai le droit d'être juge? Est-ce que j'ai le droit d'être juge, de faire partie des juges qui jugent un proche parent? Et le Midrash répond, évidemment, ce qu'on connaît tous, car Shanu Vachamim, Elohen Akroviv, Aviv ve'echa ve'ache aviv ve'ache imo. Donc le Midrash nous fait la liste de ceux qui sont appelés Krovim, proches parents. Lamaken, et la Keshem Shakarov Pasul Lehaït, de même manière qu'un proche parent n'a pas le droit de juger, car ou Pasul Adoun, ainsi il n'a pas le droit non plus de la même manière qu'un homme n'a pas le droit de témoigner envers un proche parent, car ou Pasul Adoun, il n'a pas le droit de juger. C'est ce que dit le Midrash.
Alors, le Shem Ishmuel, hein? Oui, premier degré. Il y a des Krovim de Horaïta, des Krovim de Rabbanan. La Makar et la Keshem Shakarov Passour Leaït. Alors, je relis dans Kar ou Passour Ladoun. Viesh Lidbonen, nous dit le Shem Ishmuel, il faut réfléchir. Lama Patach HaMidrash Bedine Krovim Liot Dayanim. Pourquoi le Midrash Rabbah, l'entrée dans la paracha du Midrash Rabbah, c'était de parler de quoi? Des proches parents. Alors que la paracha, elle parle qu'il faut désigner des shoftim qui vont être impartials, qui vont être droits, qui vont être justes. C'est secondaire un petit peu. C'est vrai que c'est des horaïta, les proches parents, mais ce n'est pas tellement fondamental à ce point d'entamer la paracha avec ça. C'est ça qui intrigue un petit peu le Shem Shmuel. Venire dine ita beshem Rabbi Chaim Vital. Il nous dit, on voit de Rabbi Chaim Vital, chez Chamesh ergeshot chez Ba'adam, chez l'homme, il y a 5 ergeshot, 5 sens. Chez Hem, quels sont les 5 sens? Chouch hareut, ve'ashemia, ve'areach, ve'atam, ve'amishush. Donc le sens de la vue, ve'ashmia, l'ouïe, ve'areach, l'odorat, ve'atam, le goût, ve'amishush, le toucher. Em chamisha sha'arei alev, nous dit Rabbi Chaim Vital, que ces 5 sens-là, les 5 sens sont les 5 sha'arei alev, les 5 portes du cœur. Ça veut dire les 5 portes du cœur, nous dit, chaque sens, movi l'argashato et la lèvre. Chaque sens, il va ramener ce qu'il ressent au cœur. Nous dit Rabbi Chaim Vital, shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Titen lecha. Le diouk, c'est pourquoi te dire lecha. A priori, on est en train de parler maintenant du peuple. On est en train de parler de la société. Pourquoi on te dit lecha et on ne te dit pas lachem? Vazenemar shoftim et shoterim titen lecha bechol she'arecha. Titen lecha daika. C'est quoi lecha? À toi. Alors de là, déduit le Rabbi Chaim Vital, on ne parle pas maintenant de la société seulement, et là il y a un remez, et ici dans le début de la paracha, un remez à la justice et à l'exécution de la justice que chaque homme doit se faire envers lui-même. Et c'est quoi envers lui-même? C'est par rapport à ses sens, parce que shoftim shoterim titen lecha bechol she'arecha, c'est quoi she'arecha? C'est les 5 sens. C'est des portes. Vous me direz, bon, c'est bien joli. Un remez, les allusions, c'est toujours sympathique, c'est un peu libre. C'est un terrain libre. On fait des petites allusions, bon, il y a des portes. Alors c'est vrai que le cœur, il a des portes. Et les sens, les sens arrivent au cœur à travers ces portes-là. Mais il faut rapprocher un peu, et je pense qu'on va par la suite essayer de rapprocher avec le pshat. Moi, personnellement, ça m'est toujours un peu difficile de dissocier et de détacher le sod ou le midrash du pshat. Il faut toujours essayer de les mettre. Alors, simplement pour faire une ouverture, il est certain que mettre de l'ordre dans une société, c'est dépendant de l'ordre personnel. C'est-à-dire que le lien, il n'est pas loin. C'est-à-dire que des fois, on veut... on est au début de l'année scolaire. Alors, on pense que tous les problèmes vont se résoudre au tribunal et à la police. Mais non, ils se résolvent quoi? Au chinour, à l'éducation. C'est là-bas qu'on résout les problèmes. C'est là-bas qu'on résout les problèmes.
c'est pas simplement juger et exécuter, c'est comment arriver à ce que finalement éviter. C'est ça le but, c'est d'arriver de ne pas juger, de ne pas avoir besoin de l'exécution du jugement. Et ça, c'est quoi? C'est par le fait qu'on aura le jugement et l'exécution du jugement au niveau personnel, et ça, c'est l'éducation. Donc, ils ne sont pas très loin. Et on va voir peut-être le rapport et la similitude de manière un peu plus approchée. Un homme va, avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire avant d'utiliser ses sens, avant d'utiliser ses yeux, la vue, avant d'utiliser ses oreilles, lui, avant d'utiliser le réach, et tout, il doit bien juger Béhémet, si l'utilisation elle est faite dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et la sod avarma bechamesh ergajotav im zeraoui lachnis le libo. Est-ce que le sens qui va être l'entrée, le char à l'ève, est-ce que je peux permettre que parvienne au cœur ce que je veux utiliser avec mes sens, ce que je veux faire traverser mes sens. Chez l'Ève à Adam ou Gan Eden. Le cœur de l'homme, c'est un Gan Eden. C'est ce qu'il dit ici, c'est pas, disons, dire quelque chose de joli, quelque chose de sublime, le paradis, le cœur, c'est le paradis. Mais on sait que le Gan Eden, au centre du Gan Eden, il y a le Etz HaChaim, qui est en réalité qui comprend toute la Torah, qui est le Pardes. Et le Pardes, qui est la sagesse. Bon, il y a deux dimensions de la sagesse, il y a le cerveau et le cœur, c'est vrai. Mais et la Chokhma, elle se trouve dans la tête, dans le cerveau. Et la Bina, qui est le discernement, la distinction des choses, de comprendre les choses pas dans sa globalité, mais dans ses détails, c'est le cœur. Et le Gan Eden, en réalité, ce n'est pas un lieu géographique uniquement, ce n'est pas un endroit où on jouit, bon, il y a des arbres, il y a de la végétation, il y a même des animaux intéressants, etc. Mais l'idée du paradis comme ça, un petit peu, comment dire, ésotérique imaginatif. Hein? Ouais, peut-être. Et c'est plus, mais là-bas, c'est quand un homme il étudie, il approfondit la Torah, c'est le centre du Gan Eden. C'est-à-dire que le Gan Eden, c'est la sagesse, c'est la perception divine par définition. Et on voit que les arbres, les fruits qui étaient les fruits du Gan Eden, ils sont en rapport avec la sagesse, on le voit. C'est-à-dire que vous avez mangé le Etz Hadat Tovara, maintenant, Vatipakach Naenehem, etc. Aetz Nechmad Lehaskil, on parle de Haskala. Et c'est ce qu'elle a vu, Chava, c'est ça qu'il a tenté d'ailleurs. C'est-à-dire d'arriver à une dimension de perception. Alors, mais il y avait un danger, c'est tu connaître, mais aussi il y a le mal. Alors, connaître mieux le bien, mais accompagné de la connaissance du mal. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, il fallait faire le choix. Ne pas connaître le bien autant, sans connaître le mal, ou connaître plus le bien, mais à côté, tu as le mal. C'est plus ou moins le choix qu'il fallait faire. Et c'est ça le Gan Eden. Donc, le cœur, en réalité, c'est la place où il y a la perception divine qui se fait. Et c'est là-bas qu'en réalité, les sens, et le cœur doit être alimenté par l'information des sens, et les sens doivent faire passer le bon et pas le mauvais. Parce que dans la perception, il y a de recevoir d'en haut, de recevoir en réalité du mort, et de recevoir de la divinité, mais il y a aussi le contact avec le monde et l'affrontement avec le monde aussi qui font traverser dans le cœur des perceptions divines.
Alors, je continue. היינו שכל איש ואיש ישפוט קודם בואו לעשות דבר מה בחמש הרגשותיו, אם זה ראוי להכניס לליבו. שלב האדם הוא גן עדן, כמו שאין נכנסים לגן עדן, pour vous mettre un peu plus la puce à l'oreille, le Gan Eden, il s'appelait pourquoi il s'appelle Gan Eden? Parce qu'il y a il est alimenté à travers un fleuve, il y a un seul fleuve là-bas. Après, du Gan Eden lui-même, il y en a 4. Mais entre le Eden et le Gan Eden. Alors, le Gan Eden, ce n'est pas le Eden. Eden, c'est une dimension plus haute. En réalité, c'est la Chokhmah. Et le Gan Eden, ça serait la Bina. Bon, d'après, il y a plusieurs définitions de ça, mais je vous donne une définition qui correspond à ça. Le Eden, ce n'est pas le Gan Eden. Hein. Le Gan Eden, il est plus haut, enfin plus haut spirituellement en tous les cas. Donc le Gan, il recevait du Eden. C'est pour ça qu'on l'appelle Gan Eden. On l'appelle Gan Eden parce qu'il reçoit du Eden. Donc on pourrait dire, d'une manière, avec les notions qu'on a introduites, que le Gan Eden, ce serait la Bina, comme on dit dans Pitirat Eliyahu, Liba ou Ba Alev Mevin. Bina ou Liba, Bina Liba ou Ba Alev Mevin. Bina, c'est le cœur et c'est elle qui comprend, qui perçoit. Alors que Mocha, Chokhmah, c'est Mocha dans le mort. Donc je suis allé un petit peu dans le sens de Pitirat Eliyahu Hanavi. Et ou que Moshe en nichnasim le Gan Eden elav lo. Quand on parle de Gan Eden, on parle maintenant de qui est-ce qui a accepté au Gan Eden, que ceux qui peuvent s'asseoir là-bas, qui correspondent. Il faut correspondre, et pour correspondre, il faut avoir les dimensions spirituelles. Que mochen lo ikanes libo davar sheino raoui lo. Ainsi ne rentrera pas dans le cœur quelque chose qui n'est pas adapté. Quelque chose qui n'est pas adapté. Si je vous ramène rapidement ce que le Rabbi Chaim Vital en question qui ramenait, que le Shem Shmuel a ramené, si je vous le ramène, il dit Yesh lomar lama lo amar shoftim veshotim titnu lachem bechol sha'arecha. Il a écrit shoftim lachem bechol sha'arecha. On parle de la société, on ne parle pas de l'individu. Mais là, omnam shamanu mishem harav agadol Rabbi Chaim Vital. Donc c'est ce qu'il dit. לרמוז שכל אחד ואחד מישראל יש לו כמה שערים ואלו הם שער הראות, ראות העיניים, שער השמע, אוזניים, שער הדיבור הוא הפה, שער הריח הוא האף, שער המישוש הם הידיים והרגליים. אם כן צריך האדם שישים לו שופטים ושוטרים בכל אלה השערים. זה veut dire quoi? רוצה לומר שיגדור עצמו שלא יביט בדבר ערווה ולא יטה אוזן לדברים שאינם הגונים, לשון הרע, etc. ולא ידבר נבלות פה ולא רכילות, וכו' וכו'. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les narines? Il dit ולא יריע, non, lui il ramène ולא יריע ריח בסמים של ערווה. Mais ça peut être Avodah Zara aussi, je suis d'accord. Dans l'écouter Moharan, il dit que le P, c'est le Kaas. Le nez. Le nez, c'est le Hara'af. Alors, il veut dire que conserver, préserver les narines, c'est du Kaas. C'est ce qu'il dit là-bas. Haron Af. Hein? Ah non, c'est une grande. Pour avoir le nez rouge qui brûle. Pour avoir. Côté l'odorat, c'est oui. Bon, c'est un sujet qu'on peut développer en réalité. Le nez, le chotam, on sait, tu as raison, et on sait que une des facultés du Mashiach va aricho beirat Hashem. L'écouter Moharan ramène, que le Rouh va lui donner à ses narines le souffle de Hirat Hashem. Au Mashiach. C'est un pasuk Maïsharia. Va'aricho be'irat Hashem. Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il saura juger, d'ailleurs on parle de jugement aujourd'hui, que le Mashiach, il pourra juger avec l'odorat. Okay? C'est la Gemara dans Sanhedrin qui dit ça. Il dit
בריח דאים, בריחה ודאים. Il va juger avec l'odorat. C'est-à-dire l'odorat, c'est peut-être une sorte d'intuition, non, hein, quelque chose de... Alors, en tous les cas, le Harizal, il a un peu plus, le Shem Ishmael a ramené d'une manière succincte, mais c'est intéressant de voir. C'est vrai que ça serait dommage que je vous, et comme il n'est pas long, je peux me permettre de ramener un autre Shem Ishmael qui parle de ça, mais là-bas, il rentre dans la différence entre chauffette et choter à ce niveau-là. Parce qu'ici, il ne va pas faire la différence entre chauffette et choter. Alors que celui qui a le Shem Ishmael, le Hamoud Kouf Kaf Aleph, vous pouvez voir la page Kouf Kaf Aleph, je vais le dire à voix haute, et là-bas, il va expliquer dans cette analogie-là, dans cette on dirait allusion ou parabole, je ne sais pas comment on va l'appeler, qui fait avec les sens. Parabole. Quelle va être la différence entre un chauffette et un choter? Là, ici, chez nous, si je me rappelle bien, il ne va pas trop s'attacher à cette différence-là. Alors que ici, il va dire Shoftim et Shotrim, nous dit le Shem Ishmael, Raboten Uzal, Pirshu, Titen Lecha, Chavot. Titen Lecha, Bechol Shearecha. C'est le bon. C'est ça. Titen Lecha, Bechol Shearecha, Aïnou Share Alev, il ramène le Rabbi Chaim Vital là-bas. ובראחו שחמישה חושים הם ראייה, שמיעה וריח וטעם ומישוש, והם חמישה שערי הלב, שכל החושים מובילים את הרגשותיהם ללב, donc tous les sens emmènent les sensations qui est particulière à chaque sens au cœur, okay? Donc c'est pour ça qu'il y a des shaharim dans le cœur. Shahare halev, la Gemara Brachot dit qu'elle parle de miftaché halev, okay? ונראה שגם באדם הפרטי שייכים שני הדברים שופטים ושוטרים. Individuellement, un homme aussi, il a des entrées à la ville. Mais il a aussi des policiers. Il a des entrées, c'est-à-dire, quand on dit, il a des villes. Et c'est là qu'il faut installer des bâtés d'inim, des sanédrines. Mais il y a aussi les chotrim, la police. Chez Shoftim, alors il dit, chez Shoftim, ema sechel sheba adam. C'est quoi les chauffettes? C'est le sechel, c'est l'esprit de l'homme. A shofet et kol ta'aluchot adam, le jugement qui vient de la réflexion, qui vient de la logique, qui vient de la. Imu raoui venoter le tzad ha'kedusha venochach Hashem lacho chas v'shalom. Un homme avec son esprit, il va juger si Béhémet, il est dans le bon chemin ou s'il s'écarte. Mais ça ne suffit pas de juger. Non, il peut s'asseoir et se juger. Même si l'esprit comprend, il perçoit, il analyse, il se fait son auto-analyse. Comprenez que j'ai choisi ça un petit peu parce qu'on est au mois de Elul. Bon, mais c'est toujours le mois de Elul. C'est pour ça que dans plusieurs Mahamarim ici, mais c'est important. Nachpesa derachenu venachkora venashuva ad Hashem. Ce Nachpesa derachenu qui est un pasuk dans Echa, il est tellement important. Le ripous, la recherche. Alors il nous dit Kiav she'asechel maskil mal erachek u'melekarev. Ça ne servira à rien si l'esprit s'auto-analyse. Et il y a des gens qui s'auto-analysent et qui se renversent dans tous les sens constamment, mais ils ne bougent pas trop. Alors, ce qu'il faut, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre le cœur et qui le soumet à ces conclusions de l'esprit là. Et que le cœur soit soumis et se discipline au sechel. Vezeu inyan shotrim sheba adam. C'est ça, shotrim sheba adam à perati.
C'est-à-dire que, si je résume, ça c'est l'autre Mahamar, Shoftim Veshotrim, Shofet Veshoter, Shofet Veshoter, dans ce morceau du Shem Ishmuel, le Shofet, c'est le Sechel, c'est lui qui juge, qui analyse, qui doit déterminer si je suis dans le bon chemin, dans le mauvais chemin, et de faire évidemment le tri entre le bien et le mal. Mais il faut encore qu'il y ait une discipline à cela. Qui est-ce qui va faire la discipline? C'est-à-dire qu'il faut que le cœur se soumette à ces conclusions de l'esprit pour pouvoir. Et c'est quoi cette plier le cœur aux conclusions de l'esprit? Ça, c'est Choter. C'est-à-dire qu'un homme, il a en lui cette possibilité de plier les kofef, de plier et de soumettre le cœur à ce que l'esprit a compris. L'homme, il se fait son auto-analyse. Il fait, voilà, là, je ne suis pas bien, là, je ne suis pas mal, là, je suis un peu mieux, etc., etc. Et après, hein? Benashuva. Benachkora, Benashuva. Mais comment tu as compris tout là? Non, mais on arrive souvent mais c'est ça qui est beau dans ce schéma de Shem Ishmuel. C'est-à-dire qu'on peut lire le Shem Ishmuel ici et se dire, oh bon, pas mal, et c'est intéressant. Shalom, je dis ça entre guillemets. Mais là, tu as touché un point, c'est que il a ramené au début le Midrash, du début de la paracha, qui dit qu'un homme n'a pas le droit de juger un proche parent. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais être objectif et il ne pourra jamais être impartial, parce qu'il y a un lien entre moi et lui qui fait que le jugement est faussé. D'ailleurs, de la même manière, on n'a pas le droit de juger. Ce n'est pas seulement un proche parent, entre parenthèses, même d'après la halakha, même quelqu'un qui est aimé par toi, etc. Mais en tous les cas, et c'est pour cela qu'il est dans ce Mahamar du Shem Ishmuel, il ne va pas simplement parler de ce qu'il a amené Rabbi Chaim Vital, de la comparaison entre les villes, les Sheharim, c'est-à-dire l'entrée des villes qui sont l'entrée les 5 entrées du cœur, qui sont les 5 sens, etc. Il veut parler d'un autre point aussi, c'est que c'est vrai que je dois faire mon auto-jugement, mais comment je vais être capable de faire mon auto-jugement, puisque moi-même, je suis proche de moi-même. Mais on va expliquer, ça veut dire quoi être proche de soi-même. Alors, mais en tous les cas, j'ai voulu vous ramener un autre Shem Ishmuel où il va pour compléter la comparaison, la parabole entre le Shoftim et l'essence. Ça serait ici que le Shofet, c'est le législatif, c'est-à-dire le Sechel, alors que le Shoter, c'est le cœur. Mais là, on a une autre chose, c'est qu'on a les Sheharim qui sont les sens. Et à travers les sens, rentre dans le cœur beaucoup de choses. Rentre le mal et rentre le bien. Rentre le bien. C'est à travers les sens que tout rentre dans le cœur. Hein. Les yeux, l'ouïe, l'odorat, la bouche et le toucher. C'est à travers cela que tout rentre dans le cœur. Alors, on complète, on va continuer. Omnam. Adam Karov etzel atzmo. Cependant, un homme, il est proche de lui. Alors, j'ai mon Gan Eden. C'est le cœur. Le cœur en lui-même, il est Gan Eden. Mais il faut lui faire entrer des choses qui sont adaptées et qui correspondent. Alors, on dit, Omnam Adam Karov etzel atzmo. Ou comment chez Krovim Psulim Ladoun, de la même manière qu'un proche parent ne peut pas juger. Ba'asher Adayan, pourquoi il ne peut pas juger? Ba'asher Adayan tzarich liot nivdal mi ba'alei adin. Le Dayan, il doit être nivdal. Nivdal, c'est séparé, il doit être, pas seulement séparé, il doit être, on aurait dit peut-être au-delà, il doit être sans aucune tendance à celui qui est jugé. Sans aucune tendance à celui qui est jugé. Tzarich liot nivdal mi ba'alei adin. S'il n'est pas
tout à fait objectif et impartial par le fait qu'il n'a aucun lien avec la personne qu'il juge, alors il ne pourra pas voir nechocho. C'est quoi nechocho? Voir les choses dans leur vérité, telles qu'elles sont. Nechocho, en réalité, c'est les voir telles qu'elles sont, mais pas telles que la négira et l'imagination et les tendances peuvent des fois transformer même les choses telles qu'elles sont. On peut les transformer avec l'imagination et avec la négira. C'est du tous les jours et tout le monde. Par la négia, on voit les choses autrement. C'est pas qu'on ment, même sans mentir, on les voit autrement. Par la négia, par l'imagination, par Ken Adam Betiv'o. Ainsi, l'homme dans sa nature, Alul itavot les dvarim chomrim. Maintenant, si on revient à l'homme avec lui-même, il risque de désirer, pas seulement il risque, c'est sa nature à lui de tendre au matériel, les dvarim chomrim, ou bilti reuim, et aux choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas droites, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas saines. Hein? La liste est longue. Comment un homme va pouvoir être lui-même son juge? Comment il va pouvoir être juge de lui-même alors qu'il est lui-même Banegia, il est enfoncé même sans être enfoncé, mais en tous les cas, il est mêlé à lui une tendance. C'est très, très difficile de pouvoir se juger soi-même. Si un homme il a de l'orgueil ou il a de la passion, il aura du mal à être entièrement objectif et être clair dans son analyse et de se découvrir lui-même, de se connaître. Un homme ne se connaît pas. Tant qu'un homme il a des mauvaises midotes, par exemple, il ne se connaît pas bien. Mais d'un autre côté, pour enlever les mauvaises midotes, il faut se connaître. Alors on est dans un filet, c'est une malcodette. C'est un piège, ça. Et c'est ce qu'il a voulu dire, Chaim. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est un vrai piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que pour pouvoir enlever mes midotes, pour pouvoir me corriger, je dois avoir une vue claire, je dois être objectif, je dois voir les choses dans leur vérité, mais je ne peux pas les voir tant que j'ai des mauvaises midotes. Mais pour pouvoir enlever, et tant que j'ai des défauts, tant que j'ai des anomalies, etc. Donc pour les enlever, il faut que je puisse me juger. Et pour me juger, il faut que je n'ai pas d'anomalie. Alors, il y a beaucoup de... Le Yetzer Hara, il trompe. Quand on dit il trompe, c'est pas... On dit Yetzer Hara, quand on le dit souvent, ce n'est pas un fantôme. Le Yetzer Hara, un petit peu d'orgueil, c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Ou une petite passion, ou etc. Tout ça, ça fausse les pistes. Ça fausse les pistes. Ça, c'est tous les Baalei Moussar qui le diront, tous les Baalei Chassidout le diront. Ça, c'est unanime, tout ce qu'on dit là. Mais c'est bien, à mon avis, c'est bien de le rappeler et d'approfondir. Qui arbe shechicha ata'a shayetzer hara me'aver et einav umarelo panim ala bilti raou shuraou. Le Yetzer Hara, il pourra te montrer que la chose qui n'est pas très très bien, il peut l'enjoliver, il peut la rendre belle, il peut la rendre permise au moins, c'est permis. Il va la cachériser, voilà. Un mot de Strasbourg ou un mot de l'Alsace en tous les cas. Il va la cachériser. Ah. Ouais, mais l'occupation, elle est grande. Hein. L'occupation, elle est préoccupante, hein, monsieur Israq. Parce que Elul ne suffirait pas si on devait bien le faire, non? Mais la Torah n'a même pas prévu Elul, comme je le dis chaque année. La Torah n'a même pas prévu Elul. Ce n'est pas écrit nulle part. Même dans la Gemara, on ne parle pas que le projet d'Elul, c'est Chodesh de Tchouva.
Il y a simplement le Midrash où Moshe Rabbeinu est monté, Pirkei Rabbi Eliezer, sur la montagne pour demander expiation. Mais les Chachamim n'ont rien institué, même pas les slichot, rien. C'est vrai, Teshuvah, oui, c'est écrit dans la Gemara, Tirshu Hashem Beimatzo, Kero Be'ora, Aseret Teshuvah. Elul, il n'y avait pas. Et le Minhag d'Israël ancien, hein, je dis très ancien, qui a plus de 2000 ans, non, pas 2000 ans, pardon, plus de 1500 ans, hein, que Elul, c'est Elul. Tel qu'on connaît, bon, les slichot, les tirot, les ci, les ça, tchouva, jusqu'à que dans le monde, avec les 300, les 400, 500 dernières années, Elul, c'est devenu le tremblement de terre. Mais on va dire, mais tout ça pourquoi? Parce que je pense que c'est là la réponse. Quand on a un niveau spirituel très haut, on n'a pas besoin de beaucoup de rappels pour se rapprocher d'Hachem. Mais quand on tombe dans la galoute, avec tout ce que ça comprend et avec toutes les conséquences, on a besoin de beaucoup pour se préparer à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que les minagim viennent en réalité donner, c'est une guérison à la situation spirituelle, les minagim. Ce n'est pas stam. En tout cas, ce genre de minagim-là, de voir Elul comme un mois particulier, malgré que ce n'est pas réellement un din. Dans Elul, il y a le din de Maaser Behema, ouais, dans la Mishnah. Mais malgré que ce n'est pas un din, le minag d'Israël, il est révélateur de la volonté d'Hachem. Le minag d'Israël est révélateur de la volonté d'Hachem. Que c'est ce qu'il voulait, mais il n'a pas ordonné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Même 2 jours de Rosh Hashanah, ce n'est pas nécessaire. On faisait 15 jours, Midorata, il y a 15 jours. Et des fois, on faisait 2 jours selon la situation astronomique. Et la halakha a donné le tokef, okay, à 2 jours de Rosh Hashanah parce que ça devient une nécessité, vu notre niveau spirituel. C'est intéressant ça. On sait qu'il y a 5 dimensions de l'âme. Nefesh, Beruach, Neshama, Vechaya, Vechida. Ça, vous le savez. Nar, Nahi, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 dimensions. Naran, Nefesh, Ruach, Neshama, Melubashim, et Tochaguf. Où se place Nefesh, Ruach, Neshama dans le corps de l'homme. Betochaguf. Veilu, Chaya, Yechida, Bilti, Melubashot. Mais la Chaya, Yechida, c'est dimension d'âme qui ne sont pas à l'intérieur du corps, mais qui sont sur le corps. Pour être précis, le nefesh, on a déjà dit ça, il s'installe dans le foie, le ruach s'installe dans le cœur et la neshama s'installe dans le cerveau. Mais ça, c'est très grossier. J'ai dit ça d'une manière vraiment globale parce que c'est pas tout à fait comme ça. Ne vous aventurez pas à aller chercher, à fouiller là-bas. Bon, et alors que la Chaya Yechida se pose, l'un se trouve sur la tête, et l'un qui enveloppe tout le corps, un qui se pose que sur la tête. C'est-à-dire, Chaya, si je ne me trompe pas, c'est sur la tête, et Yechida enveloppe tout le corps. J'espère que je n'inverse pas, mais en tous les cas, Viru Chaya Yechida, alors, il n'y a rien dans le corps de ces dimensions-là de Chaya et Yechida, oui. Il y a elles éclairent, ça veut dire qu'il y a un rayon, ou une lueur, peut-être une lueur. Alors, on peut dire Nefesh, Ruach, Neshama. Ils sont proches de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le corps. Donc, par rapport à elles, on aurait du mal de se juger soi-même. Pourquoi? Parce qu'elles sont revêtues par le corps. Elles sont habillées par le corps. Elles sont dans le corps. Aval, ve'al naran izak lomar shem trovim la'adam u'psulim ladun. Aval al chaya v'yechida, ve'chaya yechida, aval lo al chaya v'yechida. Mais Chaya Yechida, qui ne sont pas dans le corps, elle peut juger l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Shem Shmuel? Pour se juger, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Appel à ceux qui sont
qui peuvent être impartiales parce qu'elles ne sont pas mêlées au corps. Donc, elles ne sont pas mêlées elles ne sont pas trop proches des tendances humaines qui sont Chaya et Chida qui sont au-delà. Mais elles sont dehors du corps. Il faudrait donc faire appel à leur lueur pour avoir la possibilité de se juger d'une manière, je dis, un sur la tête et une autre enveloppe le corps, mais autour. Oui, dans la zone du corps, oui, mais pas elles ne sont pas revêties par le corps. Elles ne sont pas revêties par le corps. L'auréole, je ne voulais pas le dire tout de suite parce qu'il a peur de l'imagination. L'idée ressemble un petit peu. L'idée ressemble les sœurs. C'est vrai. Ceux qui sont décédés, alors eux, ils ont mettre d'abord au fond, c'est-à-dire dans les eaux, surtout dans le fameux eau, il y a ce qu'on appelle un nitzot, une étincelle qui reste jusqu'à Triatametim. Et il y a aussi sur la matzeva, il y a aussi un nefesh makifa, une sorte d'âme, une dimension d'âme qui se trouve sur la matzeva. Et c'est pour ça que la matzeva a son importance d'être un kissé. Les avdil, pour Eliyahu Hanavi, pour qu'il vienne à une brit mila, il faut que tu prépares un kissé. Et là-dessus, on a appris aussi que pour les oshpizin à Sukkot, et tu les invites, mais si tu ne leur as pas un kissé, ça. Et donc, cette notion de kissé pour les moshav. La matzeva, c'est un kissé à l'âme. Ouais. Non, l'âme. L'âme du défunt. C'est un kissé. C'est un socle. C'est fait pour ça. En réalité, c'est fait pour ça, essentiellement. C'est spirituel. Mais on sait très bien que le spirituel et le matériel sont connectés. C'est ça tout le secret de la création et le but de la création. En réalité, c'est pas, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps dans un shiur, le monde n'a pas été créé pour le spirituel ou pour le matériel. Il a été créé pour le point de connexion entre les deux. Des fois, on pense que le monde, l'essentiel, c'est le spirituel, ou l'essentiel, c'est le matériel. Ben non. L'essentiel, c'est quoi? Le point de jonction. Et c'est là-bas qu'on fait le travail. Et tout notre travail. C'est pour ça que la Torah et les mitzvot sont matériels, pour faire cette jonction. Celui qui va mériter Chaya Yechida, il va pouvoir se juger lui-même. Mishpat Tzedek, un jugement, comment on va dire, objectif, mais un jugement, Mishpat Tzedek, pardon? Oui, impartial, mais il y aurait un autre mot, je pense. Désintéressé, ouais. On est zoché sans être zoché, c'est-à-dire qu'on les a en potentiel, mais pour les avoir de foral, il faut travailler. C'est un zohar meforach qui dit qu'un homme, au début, il naît, on lui donne le nefesh, s'il mérite, il reçoit le ruach, s'il mérite, il reçoit le neshama. Il reçoit, ça veut dire qu'il les a en potentiel, mais il doit les révéler. Il doit révéler. Achlav kol adam zoché. Chaya Yechida, même des sadikim ne le méritent pas. Il ne faut pas croire que c'est si vite. Alvaï qu'on mérite le nefesh et le ruach. Achlav kol adam zoché les laquelle pas tout le monde va mériter ça facilement. Il est hein? Oui, c'est pour ça que il est plus indulgent et plus optimiste. C'est pas le soir, mais le Harizal dans Shara Gilgulim, c'est pas évident. Non, mais il ne faut pas se décourager, Yaakov. Benakel facilement. Benakel, la chose du mot kal. Benakel, ça veut dire
avec facilité. Va être, ou facilement, j'aurais dit. Hein? Il veut te dire que pour pouvoir se juger, il faut avoir atteint le niveau de Chaya et Chida, parce que là, je suis au-delà de mon corps, au-delà de mes tendances, donc je peux voir les choses d'une manière super objective, sans tendance. Mais tant que je suis qu'avec Nefesh Wa Neshama, en réalité, je ne peux pas me surélever, je ne peux pas faire un jugement qui est vrai, donc j'ai un problème. Donc il faut Chaya et Chida, mais Chaya et Chida qui mérite. On ne le mérite pas facilement. On n'en jouit pas si facilement que ça. C'est ça qu'il veut dire. Donc on est coincé là. Hein? Hein? Mais il a l'air de dire qu'on peut en jouir quand même. Alors que, par ailleurs, on voit que c'est loin. Bon, de toute façon, il va nous donner à nous des conseils qui nous concernent à nous. Quel est le conseil à donner? De penser, de méditer, de réfléchir à la grandeur divine. Combien il est grand, il est immense, il remplit le monde, il remplit la terre. Alors que nous, on est une bria, un être shafel, un être petit, éphémère, faible, hein? Vain, non? Bria shfela, uktana, omedet bedaat meuta, avec un petit esprit, et kala, et léger, l'ifne temim derot, devant Hachem, Baruch Hu. Baruch Hu Baruch Shemo, hein? Venivze be'enav, on est bazouille, on est, ouais, pour dire honteux ou méprisable, ouais. Be'enav et nim'as, dégoûtant, on va dire, hein? Un autre mot. C'est ça, mais non, mais celui qui fait attention à toutes les tfilotes de Rosh Hashanah Yom Kippour, même dans les Tehillim aussi, dans certains endroits, il verra que tous les Rishonim, tous les Kadmonim, quand ils ont composé des tfilotes, il y a beaucoup cette idée-là de Shefal Ruach, de petit, de rien, de Afsiyut à Adam. Parce que il faut savoir que, comment il dit, hein? Ouais, Chaeli et tout ça. Mais c'est le premier qui a commencé, c'est David Amer. David Amer, Ma Adam qui tiskerenu ou Ben Adam qui tifkedenu. Qui c'est l'homme? Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est un peu moins que. C'est ça l'ambiguïté, c'est ça la grandeur de. C'est ça qui est beau dans l'homme. C'est quoi qui est beau l'homme? C'est qu'en l'homme, aujourd'hui, il a créé l'homme un petit peu moins que lui. Donc c'est une dimension énorme. Et dans le même Mizmor Yudalef, qu'est-ce qu'il nous dit David Amelech? Qui c'est l'homme? Et de plusieurs endroits, c'est ça la force de l'homme. C'est qu'il est immense et dans toute son immensité, il doit se sentir nul devant Hachem. C'est ça. Être nul parce que tu es nul. Hein? Voilà, il vaut mieux regarder ce côté-là. Ouais. Mais il ne faut pas regarder toute la vie que ce côté-là. On le voit dans les livres, même le Shem Ishouet, il nous parle de cette notion d'assurance de soi et de détermination et de puissance. Il parle de ça. C'est la différence entre Caïn et Hevel. Hevel, je suis rien. Caïn, je suis tout. Mais quand tu es tout, tu as fait l'erreur de tuer, de violer, tout ce que tu voulais. Et quand tu n'es rien, ben, tu as fait l'erreur de penser que tu n'étais rien. Et c'est pour ça qu'on t'a mis à rien. Tu as été tué. C'est ça l'idée. Ça veut dire que les deux, c'est une erreur. Il faut savoir jongler entre les deux. Pourquoi? On est les deux. Mais on est l'un et l'autre, on est des hommes de chèque.
Non, Hevel, il a été tué. Rien. A priori. Et Caïn, il y a sa femme, qui était, pas sa femme, descendance, Naama, qui était la femme de Noir. J'ai voulu dire la femme de Noir, qui est descendante de Caïn. Non, mais il y a une descendance de Caïn, c'est ça que je veux dire. Non, mais il y a Chet. Chet, c'est le troisième fils. C'est de lui qu'on est essentiellement descendant. Il y a un mélange de Caïn quelque part, et au niveau spirituel, il y a du Hevel. Moshe Rabbeinu, par exemple, il comprend Hevel et Chet. Moshe Rabbeinu, il est Hevel et Chet. Korach, il a de Caïn. Yitro aussi, il a de Caïn. Yitro, il a de Caïn, et il était Betaken. C'est ça la grandeur de Yitro. C'est qu'il avait du Caïn, et il a fait un grand tikkun de Caïn. Ça, c'est vraiment fabuleux. Continue. Vazé Neymar, Ani et Daka Eshkon. Aklouchou, il réside chez qui? Avec le Daka. Quand le Daka, c'est lui qui se soumet, qui se réduit. Et Daka Eshkon, ou même Shichala Ve'ara Elokit, celui qui est modeste et qui s'annule devant Hachem, c'est lui qui attire une grande lueur divine. Et va donc lui jouir, par le fait qu'il s'est annulé, il va pouvoir jouir d'une lueur, parce que quand on dit la lueur d'Hachem, c'est la lueur d'Hachem qui est personnelle à lui, qui passe à travers sa chaya et Yechida. Donc finalement, comment me connecter avec ma chaya et Yechida, qui va me donner le pouvoir de faire mon auto-jugement limpide, clair et juste. C'est en étant modeste. Donc, il faut commencer par la Hanava. Mais de quelle Hanava il parle essentiellement? De savoir se placer devant Hachem, de reconnaître sa grandeur à lui et mon côté vain et éphémère, nul. À ce moment-là, il va pouvoir distinguer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon chez moi. Sinon, on ne voit rien. Enfin, on ne voit pas, en tous les cas, les choses dans leur distinction la plus fine. Mais même ça. Gam les autres, pour mériter de sentir la grandeur d'Hachem et de se sentir rien devant lui, ça aussi, il faut être aidé. Lui, il a voulu dire que c'est ça le travail à faire. Mais même ça, qu'est-ce qu'il dit Chaim? C'est même ça aussi, il faut. Et pour arriver à ne pas être karov, ne peux pas être karov à moi. Pour ne pas être karov à moi, il faut que ce soit au-delà de moi. Pour être au-delà de moi, je dois jouir d'une lueur qui vient d'une dimension qui est au-delà de moi, qui est Chaya et Yechida. Et pour cela, je dois arriver à la modestie, à l'humilité, à l'annulation de moi devant Hachem. Mais même ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Arriver à l'annulation devant Hachem. Maré des Khouchbada, c'est les maîtres du compte. C'est des comptables. Mais c'est des autocomptables. Alors, le problème, c'est ne pas être. Le problème, c'est pas être comptable, c'est d'être expert comptable. C'est arriver à être expert comptable. Qu'est-ce qu'il dit, Michael? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être expert comptable? Alors, l'expertise ici, c'est quoi? C'est d'arriver à pouvoir. J'ai oublié. On en a trois là. Il y en a peut-être un autre, je ne sais pas. Et Ronnie, les experts comptables, ils ont un métier qui doit sûrement faciliter à Elul. Il y a aussi Rabbi Abraham. Rabbi Abraham aussi, c'est ceux qui ont cette possibilité. Non, mais c'est vrai que sûrement que ça doit aider quelqu'un à avoir une approche de rigueur du compte et de l'analyse. J'imagine que ça doit faire quelque chose. Même au niveau spirituel. Mimaré des Khouchbena, les maîtres du compte, c'est une expression qui est ramenée dans les
dans le Zohar, et un homme arrivé à être maré des Chouchbena. Qu'est-ce qu'il veut dire? Baal Heshbon. C'est quoi Baal Heshbon? Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui fait un compte par-ci, par-là. C'est quelque chose de tout à fait aléatoire, de temps en temps. Et là, il vit son auto-analyse. C'est ça, maré des Chouchbena. Et non seulement il vit l'auto-analyse, mais il a une auto-analyse aussi très, très, très approfondie, qui laisse rien passer. C'est ça le maré de Chouchbena. Et ce n'est pas facile de l'être. C'est pas facile de l'être. Donc, Rabbi Nachman nous dira, quand on fait son auto-analyse, il faut regarder même ses bons côtés. Les coups d'auto-vote pour savoir, parce que sinon, on ne pourra pas bien faire. Sinon, si un homme il sombre dans le découragement, eh ben, il ne va pas pouvoir faire une bonne analyse de soi. Si un homme ne voit pas le positif, il ne pourra pas bien analyser le négatif. Mais aussi, le positif, il faut l'éplucher. Il dit, ah, j'ai prié. Et comment tu pries? Ah, ben, je prie, le Tzibour. Et quand tu pries, etc. Il faut éplucher un petit peu, mais ce n'est pas grave. C'est déjà se mettre du côté des bons juifs. Véliot Dakar. C'est pas facile. Même ça, d'être modeste pour en arriver à être maré des Chouchbena et quelqu'un qui est un expert comptable de soi-même, c'est pas facile. La mitzvah elle-même va l'aider. Alors, je ne vous cache pas que j'ai essayé de. Je n'ai pas tout de suite cerné de quelle mitzvah il parle, mais on va voir. A priori, on verra. Oui, je pense que tu dis, c'est ça. Okay. Il appelle mitzvah. La mitzvah elle-même va l'aider. Donc, première chose, il faut se mettre en état d'humilité, de modestie. Mais même si tu le fais, tu n'es pas encore là. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est la mitzvah elle-même qui aide. Il explique. Pour arriver à être entièrement modeste et pouvoir attirer la lueur de Chaya Yechida qui te permet d'être impartial dans ton auto-analyse, c'est la mitzvah elle-même, c'est le fait que je m'efforce de faire une mitzvah qui va m'aider à cela. Afin qu'il va ainsi attirer la lueur divine. Et une lueur qui vient de Chaya Yechida, canal, pour enfin arriver à pouvoir se juger lui-même. Et là, il ouvre une parenthèse, mais intéressante. Qu'est-ce qu'il nous dit Kalev Ben Yefouné après que les Meraglim ont parlé, on dit ce qu'ils ont dit. Kalev Ben Yefouné dit allô, Eretz Israël, Tova Meod, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Allô, Naale, Ve'arashnu ota, Kiachonu Chala. Non, on va monter et on va l'hériter. Kiachonu Chala, parce qu'on pourra. Ça veut dire quoi on pourra? Ils viennent te dire maintenant qu'il y a des géants là-bas. Ah, qu'est-ce que veut dire on pourra? On pourrait te dire Hachem est là, d'accord. Bon. Mais là, il veut dire autre chose. Et qu'est-ce qu'il nous explique Rashi? Ou Piresh Rashi a fulu b'shamay, par la shamay. Et où Omer là nous sous la mode. Même si il fallait monter, il faut monter dans le ciel. Aujourd'hui, il nous dit maintenant vous allez faire des échelles pour monter dans le ciel. Ve'alou sham. Même si c'est ça qui nous était demandé, même si, ouais, mais il faut faire des échelles jusqu'au ciel. Ukvar, de dépasser l'insurmontable. Ukvar katavnu, maintenant le Shem Ishmuel, il intervient, on a déjà dit, Shelo bederer kusma marka. Il n'a pas dit ça, genre, j'exagère, genre, tout simplement pour dire au peuple, ne vous inquiétez pas, même si c'est insurmontable, comme il dit Naphtali, on va surmonter l'insurmontable. Ce n'est pas seulement ce qu'il veut dire. Il veut dire plus que ça. Il veut dire, si Bémet c'était comme ça la mitzvah, si Bémet c'est ça qu'il nous avait demandé. Ce n'est pas le cas, hein, entrer en Eretz Israël, bon, il y a des gens, mais même s'il nous avait demandé de monter dans le ciel et de faire des échelles pour monter dans le ciel,
il semblerait qu'Eretz Israël, en réalité, c'est des échelles avec lesquelles on monte dans le ciel, entre parenthèses. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. C'est-à-dire, ça veut dire, a priori, ça laisse sous-entendre que vivre en Eretz Israël, par rapport à la spiritualité de l'homme, c'est en réalité établir des échelles qui me font grimper vers le ciel, ça, entre parenthèses, et qui paraissent a priori impossibles parce qu'on est non, la terre d'Eretz Israël, voilà, c'est la même végétation que partout, peut-être même des fois même moins intéressante, c'est la même zoologie, c'est la même topographie, c'est la même géologie, c'est la même tout. Bon. Oui, mais elle est reliée au ciel. Ah, comment c'est possible comme ça? Elle peut être reliée au ciel? Eh bien oui. Eh bien oui, c'est possible. Mais ça, je refais dans la parenthèse. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si c'est comme ça qu'était la mitzvah, Serge nous l'avait demandé comme ça, et je le faisais avec intégrité, parce qu'Hachem l'a demandé, qu'est-ce qui m'aurait donné la possibilité de faire l'impossible? C'est le fait de vouloir faire la mitzvah. Non, il dit, c'est pas seulement Hachem, c'est le fait de vouloir réaliser la mitzvah. La mitzvah elle-même donne la force de réaliser quelque chose qui n'est pas disons, rationnel, qui n'est pas physique. Parce que la mitzvah, elle t'élève au-delà des limites physiques et géographiques et tout ce qu'on veut. Et au-delà du temps. Et le Magid Mikio Kozenich, un des Gdolei HaChassidut, Bedin Iboum, sur le din de Iboum, un homme qui doit donc marier sa belle. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler ça très longtemps, il n'y a pas longtemps. Asvedouim divrei Magid Zatal Mikozenich Bedin Iboum Cheresh. Un Cheresh, c'est-à-dire un homme qui est sourd. Je pense qu'il parle de sourd et muet. Chez Pasak Liabem, il a été pensé qu'il peut marier le Cheresh, la femme de son frère qui est décédé. Mais Aïtama, pourquoi tu lui permets? Quel est le problème? Alors, il va expliquer. La mitzvah elle-même, quand il va la faire, va lui donner la capacité de la faire les Shem Shamayim, malgré que la nature a filou chassid sheba chassidim. La Gemara dans les Bamot nous dit, est-ce qu'on a aujourd'hui, à notre époque, dans la Torah, il y a la mitzvah Tiboum, et si on ne fait pas Iboum, on fait Khalitsa. Mais qu'est-ce qui a priorité? Alors là-dessus, a priori, le Pashtout, c'est Iboum. Kodem le Khalitsa, c'est une Mishnah, mais il faut bêcher. Mais la Gemara, elle nous dit, dans les Bamot, la Métet, que aujourd'hui, qu'on n'est pas mitkaven les Shem Shammai, c'est la Khalitsa qui a priorité au Iboum. Et la Gemara, et ainsi sont poskim les Ashkenazim. Les Sfaradim, les poskim Sfaradim sont poskim comme Chachamim, qui n'est pas d'accord avec. Ça, c'est l'avis de Abba Shaul, la Gemara explique. Alors que d'après Chachamim, le Iboum, il a priorité toujours, même à notre époque. Et pourquoi Abba Shaul, il craint de faire le Iboum? Il dit non, priorité Khalitsa, on n'est plus aujourd'hui, on n'a plus le niveau. Parce qu'il dit que si tu n'es pas Mechaven les Shem Shammai, Atapoga Be'erva, parce que n'oublions pas que la femme du frère qui est décédé, c'est Eshet Ach. Eshet Ach, c'est Karet. En général, c'est Karet. On n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Si son frère est décédé, c'est Karet d'abord. S'il a des enfants, par exemple, si le frère qui est décédé, il avait des enfants, c'est Mamash Asura Midora et Karet. Et le fait qu'il est décédé sans enfant, elle est permise, elle est même en mitzvah. Mais ça, c'est à condition que je le fais pour la mitzvah. Ça, c'est l'avis de Abba Shaul. Sinon, je frôle la herva. Ainsi, les Ashkenazim sont possibles. C'est pour ça que le Rabbi Mikol et les Kohanis, lui, il va dans la psycha Ashkenaz, qu'on ne fait pas Iboum aujourd'hui, on fait Khalitsa parce qu'on a peur du Iboum. Si ce n'est pas Mikaven le Shem Shamayim, c'est tu frôles le karet. Les Sfaradim ne sont pas parce que il y a des Iboumim chez nous. Dans les familles Sfarad, il y en avait. Il y en a eu pas longtemps. Aujourd'hui, on fait moins. En Eretz Israël, ils ne font pas. Ils font tous comme la psycha, je pense. Enfin, d'après ce que j'ai entendu. Mais Béhémet, alors il dit,
maintenant, le fait que quand on dit que la mitzvah Khalitsa, elle a priorité sur la mitzvah Tiboum, Mishum de Bihim Adam Paga, Inyan Ze, Shuven la mitzvah Meira Lo Kolkach. Parce que si un homme, Chaz Veshalom, il va frôler la herva, alors la mitzvah n'a plus de force d'éclairer. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Pas seulement faire une mitzvah. On veut que la mitzvah éclaire. Et si un homme, en faisant la mitzvah Yiboum, il a frôlé la herva, alors la mitzvah n'a pas la force d'éclairer. C'est un exemple qui ramène ça. C'est pas simplement pour illustrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut illustrer? Il veut illustrer que la mitzvah, elle est claire. Aval, Zé, Shu Cheresh, mais cet homme-là qui est Cheresh, Vela Bachiyuva, et lui, il n'a pas de Issour. Il n'a pas de Issour Arayot. Le Cheresh, il n'a pas de Issour Arayot. Donc chez lui, même si il frôle la herva, comment il va frôler herva? Si ce n'est pas le Shem Shamaim, c'est pour son plaisir à lui. Hein? Un autre homme, si c'est son plaisir, il y a un problème il frôle herva. Mais lui, il ne frôle pas herva parce que même s'il avait eu du plaisir, il n'a pas de issue parce qu'il n'est pas tourné à mitzvot, le Cheresh. Hein? Cheresh, il n'est pas tourné à mitzvot. Donc, il ne va pas jamais offrir d'une avera. Donc, la mitzvah, elle va pouvoir éclairer. Je ne vais pas rentrer là-dessus, j'ai des couchiottes là-dessus. Hein? Des couchiottes parce qu'a priori, si c'est ainsi, alors même la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah. Ce n'est pas grave, je ne vais pas rentrer dans ce point-là. Vélo pagam shua mitzvah, la mitzvah va l'aider. Comment la mitzvah va l'aider s'il ne fait pas de mitzvah? S'il n'est pas tourné dans la mitzvah, il fait, de la même manière qu'il ne fait pas d'avera, il ne fait pas de mitzvah. Mais bon, ça c'est qu'il faudrait trouver les écrits. Mais non. Il n'a pas de issour. Il va faire une mitzvah. A priori, comment on peut dire que ça s'appelle mitzvah? Au sens halachique, il n'y a pas de mitzvah. Il y a une mitzvah peut-être dans le sens de. Mais lui, il est dispensé des mitzvot de gamme. Non. C'est un cheresh, il met les tefilines, il n'a pas mis les tefilines. Bon, j'entends, il y a lieu de rentrer dans. On comprend ce qui est écrit dans la Pikuda Da, dans la mitzvah Shofetim et Shotrim, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Mané Shoftim et Shotrim. Il n'a pas dit qu'il y a une mitzvah de désigner, et là, le Pikuda Da, Mané Shoftim et Shotrim, ça veut dire que cette Pikuda Da, avec cette mitzvah, Mané Shoftim et Shotrim, avec la mitzvah, je vais réussir à désigner les Shoftim et Shotrim. Il n'a pas dit le Zohar, il y a une mitzvah de désigner. Il a dit, avec la mitzvah, tu désignes. Ça veut dire quoi, avec la mitzvah, je désigne? Ça veut dire que grâce au fait que j'ai l'intention de faire la mitzvah, je vais réussir à désigner. Et la mané, Varemez, qui est le Rabbi Moshe Zakout, qui est un des commentaires du Zohar, Ahmad Bézé, il a remarqué ce Zohar-là qui est très particulier. Il n'a pas dit mitzvah, l'imnot, et là, mané. Ça veut dire, Shoftim et Shotrim, et Mané Shoftim et Shotrim. Le Pikudada, Pikudada, ça veut dire avec cette mitzvah, tu vas pouvoir désigner des Shoftim. Bon, c'est un petit remède. Shamitzvah Atzma, Imane, c'est la mitzvah elle-même qui va te permettre. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est ce qu'il veut dire a priori, c'est que la mitzvah de faire son propre Cheshbon Nefesh. Okay? La mitzvah d'être maré de Chouchbena, d'être son propre expert comptable, le fait de vouloir la faire, elle-même va m'aider à la réalisation. Et ainsi, comme il a dit Kalev, allons aller. Si on veut, ne regardez rien du tout, autre chose que de vouloir faire la mitzvah de rentrer en Eretz Israël. Si vous le voulez, si vous avez le désir de la mitzvah elle-même va vous aider. Ainsi, c'est impossible pratiquement de faire son propre Cheshbon Nefesh. Et c'est difficile de se mettre en état d'être aussi modeste et humilié, et en humilité et annulé devant Hachem. Mais si je me force à me mettre comme ça devant Hachem, eh bien ça, je vais être aidé par ce désir de faire la mitzvah.
Je termine le dernier morceau. Ça, c'est simplement si tu es bémet, droit et intègre. Mais si un homme il est déjà abîmé, même les mitzvot n'ont pas le pouvoir de lui. Donc on rentre à chaque fois dans le même problème. On a toujours. Il faut qu'une mitzvah puisse t'éclairer. Et qui tu es, toi, pour qu'une mitzvah t'éclaire? Tu es bémet à le niveau, regarde combien tu as de blessures, de bosses, comment dire, d'égratignures, on en a plein. J'utilise les mots du Navi, Ishaïa, que de la tête jusqu'aux pieds, ils sont entièrement pleins de moumim, de gamim, de trucs. Alors, une mitzvah peut t'éclairer, toi, avec tel que tu es. Batchouva, des fois, il a l'avantage d'être Batchouva et que ça lui donne une grande puissance. Ça dépend qui, quel Batchouva. C'est Meira ou Me'ahava. Vous vous rappelez qu'il y a la différence entre Ira et Ahava. Si un homme il est pagoum, la mitzvah ne l'éclaire pas tellement. C'est-à-dire, vous voyez qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'une mitzvah elle-même, elle pourrait, si on avait le niveau et on était parfait, la mitzvah elle-même nous éclairerait et nous permettrait à nous-mêmes de voir clair avec soi-même. Je mettrai les tzitzit, j'ai les tefilines, je fais peu importe quelle mitzvah, le kiddush, souka, lulav, ve'afta le'reacha kamocha, tzedaka, c'est des mitzvot qui m'éclaireraient, qui me permettraient à toujours de me repérer par rapport aux limites du bien et du mal. Mais même les mitzvot, elles ne nous éclairent pas trop. Que la mitzvah, si on l'a fait parfaitement et si on est propre, on peut jouir d'un grand éclairage. Et quel est le conseil, le conseil qui revient souvent? Allez des Shabbat Kodesh. Quel est le conseil? Shabbat Kodesh. Lama, Shebishmirat Shabbat, un homme en étant shomer Shabbat, mais ira bo aneshama etera. Il y a une neshama etera qui m'éclaire. La neshama etera enena nitit. Mais ça, c'est un don d'Hachem. Là, on reçoit Kabbalat Shabbat, on reçoit chez neshama etera enena nitbad betoch haguf. Elle ne va pas s'enfuir dans le corps, elle ne va pas s'enfoncer dans le corps. On voit qu'elle nous quitte à Motzei Shabbat, donc on voit qu'elle est mobile. Et ainsi, le jour du Shabbat, nakel Adam. Ça, c'est plus facile pour l'homme, l'ishpot et tatzmo, malgré qu'on n'a pas le droit de faire vidouille. On n'a pas le droit réellement de faire un vidouille Shabbat, c'est un sourd. Mais de voir clair avec soi-même, ça, on a le droit. Et je pense que ça, un homme, il peut le ressentir. Un homme, il peut ressentir le Shabbat, tu vois, un peu plus clair dans moi-même et par rapport à la vérité, par rapport à l'important et le moins important, par rapport entre l'éternel et l'éphémère. Je vois un peu plus clair. Le problème, c'est que Motzei Shabbat, très vite, mais c'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Uvechen meyom Shabbat nakel ha'adam lishpot et atzmo veshuv nish'ar. Il y a l'odorat. Ouais. On retient par l'odorat. Veshuv nish'ar miseh gam bimei hachol. Et si un homme, et ce qu'il nous dit ici, c'est quand même positif, c'est que si un homme, le Shabbat, il a joui de ça, il va rester quelque chose. De la même manière qu'il reste des traces de la Neshama Etera, il va rester quelque chose. Kol ken, comme il m'a dit, l'irot, et c'est le Shabbat qui va te donner la capacité, même au Yom Chol, de faire ton auto-analyse. Kol ish et nig'e levavo, c'est-à-dire c'est nig'e, c'est plaies, les plaies de son cœur, ou les kana, et de se soumettre, kanal et amshich et ara kanal, vezeu yemina usmala. C'est pour ça que le Shabbat on dit yemina usmala ou benayu kala, comme chantent certains, comme il faut, c'est le chant du Harizal, hein? Ah ouais, bien sûr. Non, tout, nous, Alzheimer bishvachin, berago pitrin, ça c'est
Et ça, c'est le Harizal, il a composé. Tout ça, c'est sur tous les secrets de Shabbat. Et là-bas, il dit, Yemina Ousmana Vilakao, ça veut dire que le Shabbat, quels sont les midot qui interviennent dans le monde. Bon, alors, il y a le Yemina, le droite et la gauche, c'est le Chesed. Elle le dit, mais le Chesed avant il le dit. Donc, le Shabbat, c'est une situation où le Chesed domine le dit. C'est le din et la gvura qui précèdent le Chesed. Alors que le Shabbat, c'est la droite. C'est Rak Shaledeh. Ayamin, She'it, Karvud, Vidapkut, chez l'homme à Shabbat. La droite, c'est l'amour. La droite, c'est le chesed, c'est l'amour, c'est le rapprochement à Hachem. Zochin, Achakar, les miachol, les achna'a, Shiprinat, Smoldocha, ainsi qu'en Royaume Chol, on reprend des forces, tous les Shabbatats, on reçoit des forces qui nous donnent, qui aiguisent notre conscience. J'aurais dit ça en quelques mots. Ça nous aide à aiguiser notre conscience et d'être plus sensible à ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Et là, Bedin Krovim l'a dit, on comprend pourquoi le Midrash de notre paracha il commence avec le Din de Krovim. Parce que l'essentiel, malgré que c'est un peu secondaire, dans les lois qui concernent les juges, c'est secondaire un petit peu d'être proche parent ou pas. D'abord, faites un bon jugement, soyez mumchim, soyez compétents, soyez ça, de ne pas recevoir du shochad. Bon, bien sûr, il ne faut pas être proche parent. Mais le Midrash commence pour ça pourquoi ? Parce que dans les Shoftim et Shotrim, il y a toute l'idée d'être soi-même son propre juge par rapport à ces Sheharim qui sont ses essences. Et pour ça, il faut ne pas être proche de soi. Et c'est quoi ne pas être proche de soi ? C'est ne pas être proche des tendances humaines, être au-delà des tendances humaines. Tant que je suis dans mes tendances humaines, je ne peux pas me juger. Mais quand je m'élève au-delà, et c'est par quoi que ça va venir ? Par la Chaya Echida. Et pour jouir de la Chaya Echida, qu'est-ce que je dois avoir ? Je dois avoir l'humilité et l'annulation à moi devant Hachem. Et même ça, je n'y arriverai pas que uniquement si j'ai l'aide de la mitzvah de faire l'auto-analyse, c'est elle qui va m'aider. Et qui va nous permettre tout ça à tous les niveaux, même si on n'a pas ce niveau-là, le Shabbat Kodesh qu'on aura bien vécu avec le Shamor, le Zachor. Shamor, le Zachor, de ne pas faire de Melacha, aucune Melacha pour Chas Shalom, ne pas boucher l'interception des lueurs et de jouir aussi évidemment les Tfilot et les Seudot et le Limud Torah de Shabbat. Tout ça nous permet de bien intercepter la lueur de Shabbat qui va nous rendre en semaine, surtout les semaines des Elul, beaucoup plus clair dans notre tête.